Bienvenue sur votre guidance du 20 mars au 26 mars 2023. Semaine hyper importante parce que on passe l'équinoxe de printemps, ce qui inclut on redémarre sur le nouveau cycle avec les béliers. Donc c'est un nouvel an astrologique donc nouveau cycle. En plus, on a une nouvelle lune qui arrive le mardi 21, donc en bélier, à 18h24, 26, à confirmer, regardez, mais c'est en tout cas aux alentours de 18h24. Et donc, c'est le moment où vous allez pouvoir poser des intentions avec cette nouvelle lune, cet équinoxe, ce nouveau cycle qui redémarre, de profiter de cette impulsion énergétique que nous insuffle tout cela. En plus, il y a énormément de planètes qui bougent de signe en signe, etc. C'est vraiment très très important ce qui va se passer cette semaine. Je vous invite donc aussi à voir des vidéos d'astrologues qui vont vous expliquer beaucoup mieux ça que moi. Voilà. J'espère que vous allez bien. On va y aller tout de suite. Je vous remercie. J'en profite pour vous remercier de vos j'aime, de vos abonnements. Et voilà, merci beaucoup. Bienvenue si vous êtes nouveau. Bienvenue à tout le monde, quoi. Voilà. Bonjour à la Suisse, au Canada, à la Belgique, à la Réunion. Voilà. Merci. Allez, pour la semaine du 20 au 26 mars, qu'est-ce qu'elle va nous réserver cette semaine? Qu'est-ce qu'elle va vous réserver? Hop. Allez. Je vais d'abord commencer par tirer chaque jour en fait. Tac, mercredi, jeudi, vendredi, je vais te mettre où? Jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ok. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Excusez-moi. Hop, je vérifie à l'image aussi. Lundi. Pour lundi. Mardi. Pardon, j'en profite pour vous le dire, c'est un tirage général. C'est un tirage général, donc ne prenez que si ça résonne. Voilà, s'il n'y a rien qui vous parle, ne forcez pas, c'est pas grave, une prochaine fois. Hein, voilà. On n'oublie pas, c'est général, donc mardi. Mercredi. Jeudi. Dimanche. Hop là! Je envoie tout valser. Hop. Lundi. Je commence par faire mes tirages et après on découvrira ça ensemble pour lundi. Et dimanche. On y va. Donc, lundi, pour rappel, lundi c'est le jour de la lune. Hein,
donc de l'intuition, des émotions. Donc émotions, eau, création, art, féminité, la maternité, la nutrition, la cuisine. Un jour de partage, d'intuition, qui favorise la méditation, qui favorise la psychologie. Au niveau des couleurs, ce sont le blanc et le jaune pâle. Au niveau de l'alimentaire, le lait et les produits laitiers, et donc le jour de l'astre lunaire. Alors, lundi, on va commencer dans cet ordre. Eh bien, si j'avais voulu faire exprès, j'aurais pas fait mieux. Donc la lune, qui est donc la rêverie, la sensibilité, votre spiritualité, qui vous invite aussi à aller voir un petit peu ce qui pourrait être caché à votre regard. On vous invite aussi, c'est un moment d'introspection, de réfléchir. Et justement, ce nouveau cycle qui commence avec l'équinoxe de lundi, c'est vraiment parfait pour vous remettre sur... comment dire, réfléchir à vraiment ce que vous voulez au niveau des intentions, ce que vous ne voulez plus et ce vers quoi vous voulez aller vers ce nouveau départ. Hop, on rase l'ardoise, on efface l'ardoise et on repart. C'est une occasion excellente. Donc lundi, de faire un point avec vous et je vous sens en éveil d'envie, de chercher qu'est-ce que je peux faire là. Attendez, je vais juste baisser un peu mon micro parce que... Hop. Oui, c'est mieux. Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont vos envies? Vous pouvez prendre un papier. C'est vraiment ça, je crois, de poser ces nouvelles intentions avant la nouvelle lune de mardi. Hein, mais de réfléchir peut-être, ou de réfléchir à ce que vous pourriez demander mardi. Parce que ce qu'on demande à la nouvelle lune, on l'a quelques temps après. Ok. Ouais, vraiment faire le point. C'est rigolo, en tout cas, que la lune tombe lundi. Le blanc. Échalasse. Bâton pour soutenir un arbuste. C'est le jour idéal pour oser demander et voyez, on revient là-dessus, pour oser demander de l'aide à quelqu'un ou offrir la vôtre. Laissez la fierté ou la timidité de côté et lancez-vous. Vous faire aider pourra vous faire avancer. Apporter votre aide vous apportera un sentiment de satisfaction. Ce n'est pas parce que nous sommes adultes que nous n'avons pas besoin d'un plus grand ou plus petit que nous. Et voyez, c'est ce que je vous disais, l'introspection, de faire votre liste de demandes, de souhaits, c'est exactement ça. Lundi, c'est comme un état des lieux pour moi, au niveau énergétique. Allez, je fais le bilan, je fais le point avec moi-même. Et puis, si je peux aider quelqu'un, je le fais par l'intermédiaire d'un conseil. Alors, les conseils non sollicités, on va peut-être éviter. Si on ne vous demande pas votre avis, peut-être éviter de le donner. Mais de proposer son aide, ça fait toujours plaisir. Est-ce que je peux t'aider pour ça? Si vous sentez quelqu'un qui est débordé au niveau des émotions, du travail. Si vous en avez un peu moins du travail, peut-être soulager votre collègue ou votre conjoint à la maison, votre conjointe. Voilà. Un jour de soutien, lundi. On s'aide soi-même et on aide les autres. Alors, Pimpou, je ne sais pas comment on le lit, Pimpsoué, femme aux manières prétentieuses et ridicules. Oh. Peut-être gagnerez-vous à être plus simple dans vos relations avec autrui. Privilégiez des échanges sincères et authentiques. Débarrassez-vous du superflu pour aller à l'essentiel. Et ben voilà, donc on y revient. Donc, ce n'est peut-être pas un bon jour lundi pour se mettre en avant, être authentique. Ça me parle, voilà, d'authenticité. Lundi est un bon jour pour faire le point, pour offrir son aide, tendre la main à l'autre, et puis pour s'alléger de tout ce dont on n'a plus besoin. Voilà, c'est ça. On s'allège, on laisse derrière nous les bagages dont on n'a plus besoin. On commence ce nouveau cycle. Donc on n'a plus besoin du superflu. Voilà ce que ça m'évoque, moi. Effectivement. Et donc sur ces l'augure noire, on a un chiffre 6 qui se rapporte au chiffre 7 et on va aller vérifier. On va aller voir tout de suite ce que nous dit la carte numéro 7 qui est donc la carte de l'introspection. La réflexion et l'analyse
sont vos meilleurs amis pour avancer, même si vous n'êtes pas toujours compris de votre entourage. Voyez, on parle de bilan lundi, c'est vraiment ça. Euh, Faire un point, je peux pas le dire autrement. Voilà, euh, lundi, on fait le point avec soi-même, avec un point général. Et on tend sa main vers l'autre. Ouah, c'est chouette. Ok. Bon, écoutez, elle a sauté tout de suite. Prospérité, récolte, abondance. Génial. Donc, ça va nous permettre de commencer ce cycle de l'équinoxe du printemps. Au niveau de la symbolique, c'est vraiment, je trouve, voilà, on se réveille, quoi. Et, et on est prêt. On a notre panier comme pour aller chercher les œufs au moment de Pâques. On est prêt à aller récolter. Ok, qu'est-ce que ça va nous réserver? Qu'est-ce que la vie va vous réserver comme surprise? Vous êtes prêt à ça, en fait. Chouette. Entendu. Lundi, donc mardi maintenant. Mardi, pour rappel, c'est le jour de la planète Mars, donc une planète qui est assez speed, qui est dans l'action, qui est dans la combativité, voilà. Donc, mardi, donc c'est le jour de l'action, ça peut être le jour des conflits, des agressions, hein, du sport, de la concurrence, des efforts, du travail physique, de l'initiative, de l'audace, du métal, au niveau de la matière, du feu, au niveau de l'élément, des couleurs rouge et or, épices et plats chauds pour la nourriture, et donc la planète Mars. Mardi est donc le jour de la nouvelle lune. Vous avez pu réfléchir lundi à ce que vous souhaitiez, et mardi de peaufiner un peu votre liste de vœux, et mardi, vous allez pouvoir les écrire. Alors je vous encourage de plutôt faire en fin de journée, puisque la nouvelle lune arrive donc en fin de journée, 18h et quelques. Voilà. Moi j'aime bien la nouvelle lune, respecter le timing. À la pleine lune, on peut faire pour moi 2 jours avant, 2 jours après. C'est pas, voilà, l'énergie reste. La nouvelle lune, tac. Donc vous pouvez poser vos intentions réelles et profondes, j'ai envie de préciser. Alors, on a le livre, et oui, le secret, les connaissances, les instructions. Et je vous disais d'écrire, et c'est vraiment, il y a, voilà, plongez-vous dans votre histoire, plongez-vous. C'est, ça peut être aussi un jour pour apprendre de nouvelles choses, de formation peut-être, professionnelle. Peut-être vous commencez mardi une formation, vous avez un examen, un point à faire, un bilan de compétences, ça peut me parler aussi de ça. Mais d'aller chercher des réponses en vous. Pour moi, on reste sur le thème de l'introspection le mardi. D'aller découvrir de nouveaux horizons, d'aller creuser quoi un petit peu, d'approfondir. Ok. Ataraxie, tranquillité de l'âme. Aujourd'hui, rien ni personne ne saurait troubler votre quiétude. Vous rayonnez d'une force tranquille. Waouh! D'une assurance et d'une sagesse belle à voir. Observez comme les petits soucis peuvent être relativisés et réalisez la chance que vous avez. Le bonheur est parfois une façon de voir les choses et vous les verrez aujourd'hui sous leur meilleur aspect. Oh, trop magnifique. Trop magnifique. Alors aujourd'hui, vous pétez le feu. C'est chouette. Euh, Vous voyez les choses sur leurs meilleurs auspices. Euh, le positif en chaque chose. Et effectivement, le bonheur, c'est parfois on se dit je serai heureux quand j'aurai mon augmentation. Ça paraît bateau quand on dit ça comme ça, mais on le sait tous, mais est-ce qu'on l'applique finalement? Ces choses les plus simples, qui semblent élémentaires, est-ce qu'on les applique? Donc on se dit, j'aurai un enfant quand j'aurai une maison plus grande, je ferai ceci quand nanana. Et puis en fait, est-ce que le bonheur, c'est pas juste de voir une fleur s'ouvrir qui n'était pas là la veille? Moi, j'ai là aujourd'hui des hirondelles qui reviennent. Vous voyez, c'est aussi le cadeau du printemps, elles rentrent de migration.
Et puis chaque année, elles viennent nicher à la maison. Et il y a 2 nids, et là, elles sont en train, ce matin, quand je me suis levée, j'ai découvert ça y est, elles reconstruisaient le nid de l'an passé, et elles vont faire leurs petits oisillons. Donc ça, c'est un bonheur de la vie. Donc bref, des petits bonheurs comme ça. Et d'un coup, c'est vrai que ça n'allège pas tous nos soucis, hein, on va pas se mentir, mais ça fait du bien. Et de savoir voir le positif en toute chose, ça fait du bien. Et c'est ce que vous saurez faire mardi. C'est vachement chouette. Le bonheur est parfois une façon de voir les choses, et vous les verrez sous leur meilleur aspect. Tranquillité de l'âme. Mardi, on est cool. On n'est pas du tout dans le Mars vénère, quoi. On est dans un Mars qui va nous donner la force d'avancer sur des choses, peut-être d'avancer sur notre formation, de reprendre du cœur à l'ouvrage. Ça me parle, oui, aussi d'ouvrage de créativité, hein, si vous avez laissé un projet en plan, je sais pas moi, un projet couture, un projet crochet, un projet, je ne sais pas moi, de repeindre quelque chose chez vous, de refaire votre déco, de vous perfectionner des choses comme ça. Reprendre du cœur à l'ouvrage, j'aime bien cette phrase et elle marque bien pour ce jour-là, mardi. Auride, qui renferme de l'or. Waouh! Dans la situation qui est la vôtre, alors vous adaptez, c'est un tirage général, hein. Dans la situation qui est la vôtre, vous côtoyez sans doute un lieu, une personne ou un objet familier qui, sans en avoir l'air, pourrait vous apporter beaucoup. Le précieux se cache dans l'anodin. Et ça rejoint... Alors, excusez-moi, ça a coupé. Donc, je reprends. Je disais que ça rejoignait le bonheur est parfois une façon de voir les choses. Et donc, voilà, c'est cool. Mardi, le précieux se cache dans l'anodin. Essayez de regarder les personnes et les choses sous un œil neuf. Et voilà, on repart, c'est ce qu'on dit. C'est un nouveau cycle qui recommence. Et sans a priori. Vous aurez sans doute une belle surprise. C'est génial parce que ça coïncide absolument. C'est ce que j'aime avec les cartes, vous voyez. Soyez peut-être attentif à ce que une petite chose que vous connaissez peut-être par cœur, pouf, il y a comme il y a la puce à l'oreille, voyez-vous. Et on repart, tiens, peut-être je me suis trompée, tiens, je l'avais pas vu comme ça. On change les choses, on change l'angle des choses. Voilà, je sais pas si je suis très claire, si je crois quand même, hein. Ok, donc la carte 4, c'est la réalisation. Génial. Le projet est sur le point d'aboutir ou la situation d'évoluer franchement. Persévérer en observant ce qui empêche la pleine réalisation. Alors on vous dit, ok, ça s'arrange, ça avance. Maintenant, que peux-tu, toi, faire pour que ça bouge encore plus? Il y a c'est un appel à l'action quelque part, à persévérer et aller chercher ce qui pourrait changer. Et on a aussi la carte livre. La carte du livre, elle nous dit ça, d'aller chercher, d'aller creuser, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ok, la réalisation. Je la laisse là pour l'instant, mais peut-être que j'en aurai besoin pour les autres. Je ne sais pas ce qu'elles disent, donc on va voir. C'est génial. Donc mardi, on revoit les choses sous un œil neuf. Le bonheur dans des choses simples. Et puis, ça avance quoi. Hein, adapté à votre situation. Mais si vous avez un projet, c'est vraiment, il manque pas grand-chose. Mais du coup, ce pas grand-chose, on vous invite à aller voir ce que ça peut être. Ok? Génial. Mercredi, la planète Mercure, la communication, la négociation. La vente, la décision, les entretiens, les échanges, les nouveaux projets, l'écriture et la parole, visite à des amis, analyse intellectuelle, vert, multicolore, aromates et légumes verts. Je pense à ça. Dites-moi si vous souhaitez que je vous... Voilà, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous voulez que je mette dans la barre de description ce qu'il y a pour chaque jour. Hein, comme vous voulez. Peut-être vous le savez déjà aussi. Allez, que nous dit Mademoiselle Lenormand pour mercredi? La haute tour, personne autoritaire, stabilité, viabilité. Ouais, il y a le projet se construit.
pour moi, vous êtes accompagné, vous avez l'aide nécessaire. Vous savez, on disait demander de l'aide au plus grand ou au plus petit que vous. Eh bien ici, moi, ça me parle de quelqu'un qui vient vous aider. Alors, vous pouvez aussi échanger avec une personne importante quant à peut-être un banquier si vous êtes en achat de maison ou vente, un notaire, quelqu'un qui vous apportait un devoir de conseil. Euh, Ça peut vous parler de quoi? D'un DRH peut-être, qui peut vous accompagner pour une reconversion ou une demande de formation. Ok, adapté à votre situation, hein. À nouveau, c'est un général. Allez, malencombre. Contrariété, embarras. Ah. Un événement inattendu pourrait contrecarrer vos projets planifiés aujourd'hui. Comme un caillou dans la chaussure ou une écharde plantée dans le doigt, l'affaire n'est pas grave, mais elle nous agace, nous ralentit, et rend nos actions plus pénibles, même si nous sommes certains de les mener à bien. Redoubler d'efforts ou trouver une alternative pour réussir. Peut-être justement l'alternative est dans cette haute tour. Et donc peut-être que, soit effectivement c'est quelqu'un qui vient vous mettre des bâtons dans les roues et qui va vous rappeler la loi, un cadre légal, qui va vous dire non, vous ne pouvez pas faire ça, ou un jugement. Mais en même temps, c'est pour vous permettre d'avancer. Mercredi, il y a peut-être des décisions importantes qui se jouent pour certains. Onirocrisie, c'est-à-dire l'explication des songes, l'art d'interpréter les rêves. Ah, vous devriez accorder une importance particulière aux rêves que vous faites en ce moment. Ils vous donneront peut-être une clé majeure pour vous libérer d'une situation difficile, ou vous inspirer une action qui vous fera faire un grand pas. Et je sens que, vous voyez, ça bouge cette semaine. C'est-à-dire que mercredi, ok, il y a peut-être quelque chose qui va nous déplaire, le grain de sable qui vient saouler, clairement, mais à côté de ça, on est accompagné. Donc, essayez de noter vos rêves, d'y prêter attention. En plus, on a la lune ici en lundi. Cette nouvelle lune, etc., c'est vraiment propice à un état de suivre, comment dire, où les songes sont vraiment... on peut recevoir des messages via les songes. Et on peut donc se réveiller un peu le matin en disant « Eureka, j'ai la solution, j'ai trouvé ce qui bloquait mon problème. » Ok. La carte 9. L'altruisme. Votre réussite passe par les autres. Aider votre entourage pourrait vous faire avancer. Le dénouement viendra du dévouement. C'est vraiment important cette semaine, j'ai l'impression, ça ressort dans pas mal en tout cas pour le début de la semaine, milieu de semaine, l'altruisme, de penser aux autres, de rendre service, de rendre l'appareil. C'est intéressant ça, excusez-moi, ça m'amène dans des réflexions. Et en même temps, ouais, mais c'est ça le bonheur, ouais, moi ça me parle de tout ça là aussi. Euh, on nous rappelle l'authenticité, que le bonheur est dans des petits riens. Et là, le fait, comment, alors on peut être heureux seul, mais on a besoin des autres quand même pour s'enrichir. Ça serait dommage de pas être au contact des autres. Ok, votre réussite passe aussi par les autres. Aidez votre entourage. On va aller chercher une carte. Ah, mais j'ai pas été prendre une carte pour mardi. Oh, mais ça va pas du tout. Ça m'a perturbé. Oui, mais c'est parce que ça m'a perturbé l'arrêt de la vidéo. Donc, excusez-moi, je vais juste faire un... Hop. Je vais prendre une carte pour mardi et la carte pour mercredi. Donc, mardi, ça nous aurait dit départ déménagement. Ok. Vous côtoyez sans doute un lieu, une personne ou un objet familier qui, sans avoir, pourrait vous apporter beaucoup. Une idée
Vous voyez, le regard neuf, les choses, voir les choses sous un œil neuf. Et puis, on a dit, mardi, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ, hein, une nouvelle page qui s'écrit. Ça coïncide, merci beaucoup. Donc, on repart sur mercredi. Je suis désolée de cet aller-retour, mais voilà. La solitude, ouais. Et en même temps, on nous parle des autres. Donc, ne restez pas seul dans votre coin mercredi, c'est important. Ne restez pas seul dans votre coin. Peut-être ça va vous demander un effort. Mais moi, je vois aussi un parallèle entre ces deux cartes, la haute tour et le cactus ici. Ça va peut-être vous demander un effort d'aller vers l'autre, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Certains pourraient se sentir seuls mercredi, mais vraiment, et du coup, si vous vous sentez seul mercredi, sortez, bougez. Et puis peut-être les aléas d'une rencontre feront que vous tendrez la main à quelqu'un. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, ça. Jeudi, Jupiter. Sagesse, spiritualité, direction, gouvernance, hommage, apprentissage, enseignement, les sciences, l'humanitaire, la protection, les enfants, le jaune et l'or, les aliments qui nous plaisent et Jupiter donc. Là là là, qu'est-ce qu'on a? On a la dame qui peut vous représenter vous. Pour moi, ça me parle de vous. C'est vous. Alors même si vous êtes un garçon, hein, c'est une énergie. Alors du coup, si vous êtes un garçon, ça va faire davantage appel à votre côté yin, votre part de féminité, votre intuition. Moi, ça me parle de vous, cette carte, jeudi. La douceur en vous. Bénéfice, empoisonnement assorti d'un sortilège. Tiens, je crois qu'on l'a eu la semaine dernière, celle-là. Hein. Il est possible qu'une personne identifiée ou inconnue... Ah, alors après, ça peut... Ah, ok, oui, après, ça peut aussi nous parler d'une énergie plutôt féminine qui pourrait un peu vous saouler. Mais moi, ça me parle quand même de vous. Alors, adaptez à votre situation. Hein. Donc, essayez de manœuvrer contre vous par jalousie ou pure méchanceté. Conseillez de redoubler d'attention sur tous les plans. Ne pas accepter de cadeaux ou d'aide, d'être irréprochable dans vos actes et vos paroles, et de ne pas entrer dans un jeu de réciprocité qui vous desservirait. À la nuit tombée, le danger éventuel sera écarté. Excusez-moi. Donc, ok, je dis, on se méfie. Jupiter, en plus, c'est... voilà, c'est une carte... C'est une planète, puissante. Ça peut parler aussi d'une collègue de travail, hein, ou dans votre famille. Belle famille. Dans l'amitié. Ça peut être sur les réseaux sociaux aussi. Campo. Repos, congé, délassement. Il est temps de vous accorder une pause qui vous permettra de prendre un recul bénéfique sur la situation. Si vous avez l'impression d'être submergé, accordez-vous un temps de réflexion. Rencontrez des amis, demandez-leur un avis. Vous y verrez nettement plus clair. Alors peut-être, voilà. Jeudi, il faut prendre un recul sur si vous entendez des choses, des commérages, des choses qui peuvent vous faire du tort, de prendre du recul sur la situation, on l'a dit, parce que ça nous desservirait. Et si certains d'entre vous se sentent complètement surpassés, submergés, de demander conseil à une amie. Elle sera là pour vous, elle est dans l'écoute, la bienveillance, voyez-vous. Elle est en position d'écoute, cette énergie de la dame. Et je reste quand même sur le fait que pour moi, la carte de la dame ici vous représente, garçon ou femme, je répète, enfin homme ou femme, et il y a cette position d'écoute. On vous dit, demandez conseil, n'hésitez pas, sollicitez l'autre. Autant mercredi, on vous dit d'aller vers les autres, que jeudi, on vous dit, va demander peut-être de l'aide. Et savoir ce que votre pote en pense. Et ici, vous êtes en démarche d'écoute. Tiens, d'accord, j'entends ce que tu me dis. J'entends et je comprends. Ok. Vendredi, c'est Vénus. La sensualité, les plaisirs, la beauté, les arts, la féminité, la décoration, la joie. Rendez-vous galant, les spectacles. Le rose, le blanc, les teintes douces. Des desserts
le jour des desserts, de la gourmandise, les épices douces. Alors, le jour de Vénus, qu'est-ce qu'on nous amène? Les oiseaux, la communication, la discussion, les bavardages. J'ai un peu l'impression que vendredi, pour moi, c'est un jour où on papote autour de la machine de café. On va faire, voilà, peut-être on va rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas dans un magasin et puis prendre plaisir à discuter ou tomber sur une vieille connaissance. On prend les choses, et puis voilà, regardez ces cerisiers en fleurs ici. Moi, ça me parle de profiter, prendre un thé, se poser en terrasse, il y a un rayon de soleil. On profite de la vie. On va voir ce que ça nous dit d'autre, mais... Oribus, de la poudre sans efficacité. Méfiez-vous aujourd'hui des solutions miracles, des produits aux vertus incroyables et inventions révolutionnaires que l'on pourrait vous présenter. Ah, peut-être ça nous... On va peut-être se méfier des achats internet compulsifs ou d'une foire où on vous dit oui, alors ça marche super bien pour enlever toutes les tâches et rien du tout. Prenez le recul nécessaire pour savoir si vous en avez vraiment besoin et si l'efficacité de la proposition est réelle. Charlatans et bonimenteurs de toutes sortes sont à fuir. Voilà, on fait peut-être pas d'achat impulsif, on réfléchit, on reste plutôt dans la discussion alors. On écoute, ah oui tiens, j'ai vu cette démo, pas mal. Voilà, vendredi, on ne prend pas pour argent comptant ce qu'on nous présente dans tous les domaines. Ouais, ça me parle de ça aussi, des beaux parleurs, quoi. Donc on reste dans la légèreté, la discussion, sans signer un contrat peut-être vendredi. Si vous avez quelque chose à signer, on va peut-être... C'est un tirage général, mais c'est peut-être pas un jour super favorable, on dira ça. Lucine est une déesse romaine de l'accouchement. Êtes-vous sur le point de donner vie à un projet, une idée, une nouvelle habitude ou un petit être? Si tel est le cas, les meilleures conditions sont réunies pour une heureuse issue et un grand bonheur. Ah bon. Alors, les meilleures conditions sont réunies pour une heureuse issue. Pour moi, voilà, on va peut-être pas signer le contrat, mais c'est en bonne voie et on peut bien peaufiner les choses, peut-être avec ces discussions ici. Prendre acte de certaines choses sans attendez peut-être lundi pour l'officialiser vraiment. Mais c'est en bonne voie en tout cas. Ok. Et j'ai recommencé à pas prendre de carte générale. Donc jeudi, on va reprendre une, je suis désolée. Jeudi, on avait la fidélité, l'amitié. Et hop, ça colle, j'adore. On nous parlait de ça, demander conseil à un ami, et on nous parle de ça ici aussi. Jeudi, appuyez-vous sur vos amis. Ils seront d'une bonne écoute pour vous, d'un bon conseil. Vous êtes soutenus, hein? Quoi qu'il arrive, vous êtes soutenus. Je vais aller chercher ça, puis après j'irai... voilà. Voyez, les arrangements, la négociation. Bon, ça colle, hein, même si je le fais en décalage, voyez-vous, ça colle. Arrangement, négociation, donc c'est ça, on discute des choses. On ne va pas signer aujourd'hui, mais on trouve peut-être un accord. Les choses avancent. Si on négocie sur des points, le point A5 va avancer. Et il restera peut-être d'autres choses à négocier, mais ça avance dans le bon sens. Okay, les discussions sont favorables. Et je vais aller chercher la carte 1, et effectivement la carte 1, c'est la maîtrise. Même si vous en doutez, vous avez la capacité de réaliser votre projet, développer votre confiance en vous pour avancer sereinement. Génial. Ce projet va voir le jour. Ça se met en place vraiment dans la matière. De terminer la semaine sur ça, c'est génial. Même si vous avez des doutes et des questions, peut-être avec jeudi, où vous demandez conseil, etc., eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est quand même votre chemin. Donc, vendredi, les choses bougent. On fait attention peut-être à ce qu'on ne mette pas trop de paillettes dans votre vie. Hein. Peut-être les paillettes et les moulures. Ah, tiens, c'est bizarre, pour encore moins cher que s'il n'y avait rien du tout. Tiens, mettez la puce à l'oreille. Mais c'est en très très bonne voie. Ayez confiance en vous. Ça va le faire. Ok, samedi. Samedi, c'est l'introspection, le calme, la purification. C'est le jour de Saturne. On réfléchit, on médite.
C'est le patrimoine familial, l'intemporalité, la sobriété, l'ascétisme, le gris, le marine, le noir, le marron, le pain, les légumes, Racine, le jeune Saturne. Pour la planète. Qu'est-ce que ça nous dit ? L'enfant. Alors c'est peut-être une journée où vous allez profiter de votre famille, si vous en avez une, des petits-enfants, vos neveux, vos nièces, vos enfants à vous. Vous faire plaisir aussi à vous-même, avec votre enfant intérieur, de faire les choses, je vous disais, je crois tout à l'heure, de reprendre du cœur à l'ouvrage, peut-être reprendre vos ouvrages créatifs, votre jardin, refaire votre déco, de rire, prendre le temps de rire. Alors, Tabarin, bouffon farceur, l'heure est à la détente, voyez, et au plaisir simple de la vie, c'est ce que je disais. Même si aucune fête ou événement particulier n'est prévu aujourd'hui, rien ne vous empêche de réunir quelques amis et de profiter du bon temps. Un de vos proches pourrait vous faire une blague ou se révéler plus drôle que jamais. Souriez et savourez chaque bon moment qui se présente à vous. On nous rappelle les moments de bonheur simple. Et samedi, ça y est, on se détend, c'est le week-end, on fait des choses pas prises de tête. Bon, ça c'est plutôt cool. L'acmé, apogée, point le plus haut. Vous voici à l'apogée d'un processus amorcé depuis un certain temps. À cette étape, votre vision de la situation est parfaitement claire et dégagée. Vous avez maintenant le champ totalement libre pour agir dans la direction qui vous semble la meilleure. Voilà. Vous êtes arrivé en haut de votre montagne, samedi. Et ce qu'on disait pour vendredi, où tout, en fait, ici, on nous amène tout doucement à ça. Ça y est, c'est le nouveau cycle. Tac, vous êtes prêts, prenez confiance. Et vous avez commencé des choses, et puis là, ça y est. Vous avez une impulsion, ça se met en place. C'est beaucoup plus clair dans votre esprit, j'ai l'impression. Ok, la carte 4, est-ce qu'on l'avait sortie, la 4 ? Oui, elle est là, la réalisation. Et ici, ça nous confirme, je relis, le projet est sur le point d'aboutir, la situation d'évoluer franchement, persévérer, en observant ce qui empêche la réalisation. Vous avez maintenant le champ totalement libre. Votre vision est dégagée, c'est clair. Vous avez fait le point, et ce point-là de lundi, mardi, et peut-être même juste avant la fin du cycle, avant l'équinoxe, les choses s'éclaircissent et vous y voyez beaucoup plus clair. Et maintenant, vous avez les cartes en main, justement, pour aboutir. Génial. Pour samedi. L'aide, le soutien. Et à nouveau, ce soutien, c'est vraiment important cette semaine de prendre le temps à la fois de tendre la main à l'autre, d'accepter qu'on vous tende la main à vous, et ensemble on y va, on va plus loin, on va peut-être moins vite, mais on va plus loin. Peut-être aussi des soutiens extérieurs pour mettre en place les choses, si vous avez besoin d'un prêt à la banque pour développer votre entreprise, si vous avez besoin d'un prêt pour faire des travaux chez vous, que sais-je, adapté. Mais peut-être un coup de main pour vider une maison, pour déménager, pour faire un vide-grenier, pour vous aider à trier si vous n'y arrivez pas, je sais pas, mais vous êtes soutenu, entouré, ça c'est chouette. Et enfin dimanche, c'est la journée du soleil, énergie, optimisme, bonheur, paternité, spiritualité, l'union, l'aide, la gratitude, l'orange, l'or, le rouge et le jaune en couleur, les épices, les fruits, et donc l'astre solaire. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah, waouh, la carte du cœur. Ça vous met, voilà, dimanche, c'est une journée où vous êtes zen, trop bien, vous êtes bien dans vos baskets, tout roule, vous êtes entouré, un rien vous satisfait. Et c'est vraiment, au niveau de l'énergie, une chouette semaine. Les choses se débloquent, ça bouge, je vous disais en début, au niveau planétaire, il y a énormément de mouvements, des planètes qui bougent de signes, etc. Et tout ça, ça va être moteur pour nous. Et donc dimanche, vous vous sentez au top. Atticisme, délicatesse et finesse du langage, les choses raffinées. C'est une belle journée pour célébrer la beauté des mots. Envoyez un message à des proches, lisez un classique, redécouvrez un poème, laissez-vous envahir par la musicalité et le rythme d'un texte. Ça fait un moment qu'on me dit de faire attention aux mots, de prendre garde aux mots, que les mots sont importants, les mots qu'on emploie pour désigner des choses.
ça fait vraiment quelques jours, peut-être même une semaine ou deux, qu'on insiste pour moi dans les messages que je reçois des guides sur l'importance des mots. Et les jolis mots sont importants. Et on vous appelle mardi à faire la puissance de l'intention, à formuler, être attentif à la façon dont vous formulez vos vœux pour cette nouvelle lune. Vous pourriez même découvrir un sens caché dans une chanson ou un écrit que vous connaissez depuis longtemps mais qui vous aurait jusqu'ici échappé. Il y a vraiment cet effet de lune qui se dissipe, vous voyez, comme un brouillard qui se lève. Et autant on vous donne pour mercredi l'importance de vos songes, et là je pense qu'il y a des gens qui vont recevoir des signes via des chansons. Vous montez en voiture, il y a une chanson qui passe à la radio, paf, écoutez le sens des chansons. Et si ça vous semble faire sens, écho en vous, c'est bon, c'est que c'est la bonne. Et de peut-être, voilà, profiter de vous poser et de lire, et vous allez redécouvrir des choses. Chamade, signal militaire indiquant que l'on souhaite traiter avec l'ennemi. Oh, vous avez identifié une personne qui semble contrecarrer vos projets, peut-être même la tenez-vous responsable de vos difficultés à progresser. Une médiation pourrait mettre toutes les chances de votre côté. Plutôt que de refuser de communiquer, tentez un échange franc et clair. Peut-être est-ce enfin les explications de jeudi avec cette personne où vous vous êtes rendu compte qu'elle essayait de vous mettre des bâtons dans les roues. Adaptez. En tout cas, la communication, les échanges vont vous aider à régler ça. Il ne faut pas faire l'autruche. C'est peut-être dans le cercle familial. En même temps, il y a des gens qui bossent le week-end, donc ça peut être aussi le professionnel. Adaptez. On va aller chercher la carte numéro 8. Il ne me semble pas qu'elle soit sortie en numéro. Elle est là. C'est la carte de l'expansion. Et oui, le 8, l'infini. Vous bénéficiez d'une situation très favorable qui pourra aboutir à une réussite visible, une chance matérielle, un nouveau pouvoir. Il y a vraiment quelque chose qui se règle. C'est en votre faveur. Les choses sont... Vous avez les cartes en main, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bah dis donc, quelle semaine de fou. C'est chouette ça, je vous avais dit que c'était une semaine importante. Hein. J'aurais rien raté... J'aurais pas raté de vous faire cette vidéo, ça c'est clair. J'espère que ça vous parle. Là, c'est une semaine importante. N'hésitez pas à la revoir et peut-être de noter des choses lundi, mardi, de noter les points qui vous parlent et qui semblent importants afin de pouvoir y revenir peut-être. Dimanche, les conflits, la difficulté. Ok. Mais pour moi, ça se rapporte à ça. Il y a quelqu'un qui va peut-être essayer de revenir dans votre cercle et puis ça vous prend la tête. Donc ne le laissez pas en l'état, allez régler ça. Ça va peut-être être un nuage dans votre journée de dimanche, mais en même temps il y a des choses tellement belles dimanche que ne laissez pas teinter votre journée de rester dans cette énergie du cœur là. Ok, bon, écoutez, je pense qu'on en a fait le tour. Je vous souhaite une agréable semaine. Ça va rebondir, ça avance, ça se débloque, c'est cool. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si ça vous parle. Je vous remercie. Je vous remercie. Et puis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner et puis de mettre une notification si vous le souhaitez pour être averti des prochaines vidéos que je vais faire. Je vais bientôt commencer les signes pour le mois d'avril. Je vous tiens au courant. Et d'ici là, écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine parce que on se retrouvera pour une autre vidéo sur les énergies hebdo. Voilà, je vous embrasse fort et puis je vous dis à très vite. Ciao!